La vérité est que on vous a menti. The Idol. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, parce que c'est tranquille, après on va tout spoiler. The Idol est l'histoire d'une jeune chanteuse appelée Jocelyne qui est en pleine panne d'inspiration. C'est là que va intervenir Tedros qui va l'aider, mais pas sans rien en échange. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, ils permettent de contourner la chronologie des médias qui est vraiment pénalisante pour le consommateur et le spectateur en France. Des films comme Avatar 2 sont déjà disponibles sur Disney+ et le seront de manière éternelle. En France, il faudra attendre au moins 1 an et demi avant de le voir sur Disney+, et de même pour des séries comme The Bear qui vont sortir 2 mois plus tard chez nous alors que la série est disponible dans plein de pays du monde. En France, on a un catalogue beaucoup plus réduit de tous les films en streaming, donc vous allez voir des pays comme la Suisse, le Canada, et vous avez la VOSTFR et beaucoup plus de films et de séries. Et en plus de ça, si vous êtes fan de Formule 1, en Belgique, en plus de la VOSTFR, vous avez RTBF gratuitement qui diffuse la Formule 1. Et si vous consommez beaucoup de YouTube, vous avez évidemment YouTube Premium beaucoup moins cher à 2 € par mois avec un VPN dans des pays comme l'Argentine ou l'Inde. Vous serez bien plus en sécurité avec un VPN, que ce soit la Wi-Fi de l'université, de la bibliothèque ou de l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés. C'est super simple d'utilisation, en quelques clics c'est fait sans aucun problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description, dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Vous le savez, j'ai fait 2 vidéos sur The Idol, une première critique de l'épisode 1 et parler un peu de la polémique, et une seconde par rapport à la polémique de manière plus précise et par rapport à ce qu'ont dit les gens sur la série. Je vous invite à aller voir les 2 vidéos, mais il faut comprendre aujourd'hui, en ayant vu la série en intégralité, que toutes ces polémiques étaient illégitimes. Je peux vous prendre la liste de toutes les polémiques, une par une, par rapport aux scènes de la série, par rapport aux commentaires sur le torture porn, sur les viols, etc. Et je peux vous dire que c'est factuellement faux, point par point. C'est un vrai problème de société auquel nous sommes face aujourd'hui. D'un point de vue artistique, les gens créent des polémiques sans avoir vu la série, sans avoir vu l'œuvre, ne regardent même pas la série, boycottent même la série, juste parce que des articles ont dit des choses. Et encore pire, les articles, c'est des journalistes. En général, ils disent des choses qui sont factuelles, mais que les influenceurs de TikTok, et j'en fais partie, mais reprennent des éléments en mentant dessus, en regardant un épisode en disant que c'est exactement comme dans les médias, alors que le premier épisode, honnêtement, il n'y a rien à voir avec ce qui est dit dans les médias. On est face à un vrai problème culturel. Je suis désolé, c'est problématique. Parce que vous pouvez prendre n'importe quoi hors de son contexte, vous pouvez mentir sur une œuvre, et c'est la réputation qu'elle aura sans la regarder. Et les gens, pour faire des likes, parce qu'ils savent que c'est polémique, que ça cartonne, vont en parler non-stop sans avoir vu la série. Ça ne devrait pas être autorisé. Vous voulez parler d'une série, d'un film, vous le regardez. Vous voulez parler des coulisses et des choses comme ça, ok. Et vous voulez parler du contenu d'une série ou d'un film, vous le regardez avant de l'ouvrir. Je suis désolé, mais c'est un coup de gueule et j'en peux plus parce que, au fait, tout ce qu'on a vu dans cette série-là rend la série beaucoup plus gore qu'elle est. L'apologie du viol, mais n'importe quoi. Et c'est peut-être pas l'une des séries les plus soft de l'existence, mais pour HBO, ça l'est. Tous les gens qui ont vu des séries comme Spartacus, comme même Game of Thrones de HBO, ou même Rome de HBO, mais c'est beaucoup plus hardcore. Il y a beaucoup plus de viols, il y a beaucoup plus de violence. Comparé à ces séries-là, The Idol est sobre, soft. Je vous jure, c'est n'importe quoi. La réputation que s'est prise de la série, moi, limite, ça m'a hypé. Je me suis dit, putain, HBO, ils ont fait une série de fous. Ils vont pousser les limites de ce qui est acceptable à la télévision, ça va être incroyable. Pas du tout. C'est banal. Euphoria, c'est plus trash. Sans déconner. On n'entendait pas les gens gueuler sur Euphoria avant les polémiques de Sam Levinson. Polémique, encore une fois, je le rappelle, c'est la 3e fois que je le rappelle en vidéo. Les seules polémiques, c'est qu'il est un peu toxique lors des tournages. D'accord, c'est pas bien, mais à ce rythme-là, James Cameron aussi, il est toxique. Je pense que James Cameron a détruit plus la santé mentale de ses acteurs que Sam Levinson. Il y a un moment, faut être un peu plus sensé dans ce qu'on dit, quoi. C'est plus possible comme ça. Et je suis désolé, Sam Levinson, son travail de réalisation durant cette saison est vraiment bon. C'est un bon metteur en scène. Il y a plein de choses que j'aime pas sur son écriture, d'accord, mais en tant que mise en scène, c'est l'une des plus belles séries de l'année. C'est la vérité. Il y a un vrai travail sur les lumières, il y a un vrai travail sur les visuels, il y a un vrai travail sur le symbolisme. C'est une belle série. L'épisode 1 est le pire de la série. Je suis d'accord pour le dire. Je trouve que c'est un mauvais début. Mais ensuite, lorsque l'histoire s'enchaîne, lorsque les événements ont lieu et juste visuellement, il y a plein d'idées super cool. C'est pas toujours bien, on est d'accord. C'est peut-être à certains moments le gros problème que j'ai avec Sam Levinson. Le gars manque de subtilité. Le gars s'inspire trop de ce qui lui arrive. Et ok, c'est ce que les artistes devraient faire, mais là, c'est trop peu subtil. D'un point de vue du scénario, en tout cas. Et c'est l'un des problèmes de la série, c'est que ça manque clairement de subtilité. Dans le sens où Sam Levinson, tu vois qu'il écrit sur ce qui lui est arrivé dans sa vie. Que ce soit lui ou des personnes qu'il connaît. Pourquoi? Parce que cette série ne parle pas de sexe, de violence, de torture, de ce que vous voulez. Ça parle de
musique. Ça parle de show business. Voilà, c'est ça la vérité. Ça parle de show business et on parle vraiment de toutes les choses horribles qui sont faites dans le show business, la manière dont les producteurs abusent de la santé mentale des artistes. Ça, c'est intéressant et bien fait. Le côté marketing de la santé mentale, à quel point ils en profitent pour faire de l'argent. Le côté sexuel, le côté dérive sectaire, à quel point les producteurs, ils s'en fichent des dérives sectaires. Ça fait de l'argent. Allez hop. Le mélange de sexualité et de musique. Quelles sont les limites pour créer l'art? Sam Levinson, il va piocher un peu dans son vécu. Et il y a des trucs qui sont vachement bien et certes peu subtils, mais qui sont intéressants. L'art et la sexualité, c'est intéressant. Les traumatismes de la chanteuse, qui est connue depuis qu'elle est petite, qui a du mal à écrire. Et qu'est-ce qu'il lui faut dans sa vie pour mieux écrire, pour mieux vivre? Un gourou. Je trouve qu'il y a plein de thématiques intéressantes sur la musique, sur la société, sur les accusations aussi de viol, c'est intéressant, qui sont fausses, surtout dans ce cas-là. Il n'y a pas beaucoup de séries qui respirent la sensualité, mais cette série le fait. Mais c'est pas gratuit. Dans la plupart des cas, c'est beau. Ça mélange de la sensualité à l'art et c'est intéressant parce qu'il y a toujours eu ce rapport qui a été fait depuis toujours entre l'art et la sensualité et la série le fait. Et j'ai jamais eu l'impression qu'il y a des scènes de sexe pour avoir des scènes de sexe. Et les scènes de sexe, on voit rien, je suis désolé. On voit plus de choses dans Euphoria. Moi, ce qui m'énerve, c'est que ça se voit clairement qu'au fait, Sam Levinson, il a pioché de l'actualité cinéma-série et il a mis ça dans sa série, quoi. C'est ça qui m'embête un petit peu. En fait, j'ai l'impression qu'il est pas allé chercher du vécu plus que ce qu'on sait dans l'actualité. T'as l'impression qu'il allait lire des trucs sur le net et il les a mis dans la série. Là, je suis un peu déçu par ça. Je trouve que ça méritait d'être mieux géré. Ensuite, je suis aussi déçu par le rythme. Je trouve que la série est mal rythmée. Il y a des épisodes qui sont beaucoup mieux que d'autres. D'autres, il se passe pas grand chose. D'autres, il se passe trop de choses. Il manque un épisode à la série et ça, c'est pas pour rien que je dis ça. C'est qu'ils ont supprimé un épisode à la série. Et il y a un truc qui se passe dans la série où tu te dis, attends, là, il manque un truc, il manque une séquence, un élément, parce qu'il y a un énorme changement scénaristique qui a lieu en plein milieu de la série. Et vous vous dites, attendez, mais c'est pas expliqué. Et il manque clairement un truc. En termes de rythme, en termes de subtilité, les dialogues sont pas super bien écrits à certains moments. C'est un peu cliché ou alors un peu trop, too much, tout simplement. Un peu ridicule. The Weeknd, j'ai un peu du mal à certains moments dans son jeu d'acteur. Parfois, il fait très bien son rôle. D'un côté, il est perturbant et pathétique, mais de l'autre côté, je trouve qu'il est gênant. Mais c'est plutôt le dialogue. J'ai du mal avec le dialogue. Du coup, quand lui le dit, en plus d'avoir à certains moments un mauvais dialogue, si c'est un acteur qui est plus ou moins moyen, je dirais qu'il le dit, ça ressort encore plus. Oui, c'est moins inspiré artistiquement que Euphoria, par exemple, et même visuellement. Quasiment tout est filmé dans un manoir. J'aime bien la bande son de The Weeknd, par exemple. Je trouve que ça correspond bien à l'ambiance de la série et il fait un bon travail dessus. Oui, c'est pas une série que vous regardez avec vos parents, c'est clair et net, ou avec vos enfants, c'est évident. Mais la série a une maturité, certes à certains moments une fausse maturité, on dirait qu'ils ont juste voulu être un peu subversifs sans l'être réellement. Encore une fois, plein d'autres séries l'ont été avant eux. Mais pour conclure, The Idol saison 1 mérite une saison 2, il y a un vrai cliffhanger qui donne envie de voir la suite. Oui, la série aurait dû être mieux écrite sur le rythme, sur certains événements qui se dégoupillent un peu trop vite, certaines thématiques qui font un peu simplette, côté peut-être un peu subversif qui aurait dû être un peu mieux utilisé. Moi, limite, je trouve que la série ne va pas assez loin. Je trouve que la série est trop limitée pour la thématique qu'elle aborde. Mais je trouve que les acteurs font plus ou moins un bon travail, je trouve que les personnages sont plutôt bien développés. Mais la série se concentre sur les personnages, mais surtout sur les thématiques mises en avant. T'as l'impression que les personnages sont juste des vecteurs pour des thématiques sociales et sociétales que veut mettre en avant le réalisateur. Et ça peut être un défaut ou pas, ça dépend de ce que vous aimez dans les séries. Moi, je trouve que ça passe dans cette série. 5 épisodes d'une heure, ça se regarde bien. Oui, c'est une série cynique, mais elle n'est pas non plus en contradiction avec ce que beaucoup de personnes disent d'Hollywood. Donc oui, la série est pas trop mal. Je dirais pas que c'est le haut du panier de HBO, loin de là, mais elle reste meilleure que je trouve la majorité des séries Netflix ou même Prime en ce moment. Ça reste supérieur à la moyenne, disons. Je dirais pas que c'est la série la plus mémorable, mais vous allez passer un moment correct devant, quoi. Vous allez pas énormément vous ennuyer, sauf à certains moments, et vous allez passer un moment regardable. Alors pour ceux qui s'intéressent le monde du show business d'une manière vraiment cynique, ça peut vous plaire. Pour les autres qui ont aucun intérêt pour le show business, je vois pas pourquoi vous regarderez cette série. Et oui, si vous ratez cette série cette année, c'est pas grave, c'est pas la plus grande série de l'année. Il y en a plusieurs cette année qui sont meilleures, c'est clair. Mais c'est pas un mauvais moment, quoi. C'est plus que regardable, c'est de bonne facture. Et je dirais même que c'est une bonne série, moyenne plus ou bonne, quoi. Voilà. Bref, je vous conseille pour ceux que ça intéresse, n'écoutez pas les polémiques. Tout ce que les polémiques disent ne sont pas présents dans la série. Donc honnêtement, si les polémiques vous ont dissuadé, ne les écoutez pas. Maintenant, on va rapidement passer en spoiler. J'ai pas grand chose à spoiler parce qu'encore une fois la série est très directe et peu subtile. On comprend l'évolution de Jocelyn qui est traumatisée par la mort de sa mère, mais aussi sa mère qui lui a fait du mal, qui l'a battue. Elle est dans cette situation où elle a besoin de relations toxiques dans sa vie. C'est ça sa faiblesse, c'est qu'elle a besoin que quelqu'un la maltraite et c'est ça la tristesse de son personnage. C'est pour ça qu'elle se fait maltraiter sexuellement, elle se fait maltraiter de son image et c'est pour ça qu'il y a des gens, des amis surtout, comme le personnage de Sam Nott, Rachel je crois elle s'appelle l'actrice, qui est son amie, qui essaie un peu de la contenir et qui essaie aussi de motiver les producteurs de l'aider. Et c'est là que j'aime bien le cynisme, c'est que d'un côté t'as l'impression que les producteurs sont aussi là pour l'argent et principalement pour l'argent, mais t'as aussi l'impression quand même qu'ils sont attachés à ce personnage là et qu'ils veulent l'aider. Même si c'est cynique peut-être, t'as quand même l'impression qu'ils sont intéressés par ce qu'elle fait et par son bien-être parce qu'elle produit enfin de la bonne musique. Et ça le cynisme de l'œuvre, c'est qu'il fallait que ce personnage là soit traumatisé comme à l'époque où sa mère la tapait. Ils disent dans la série, sa mère est morte il y a 1 an et ça fait 1 an et quelques qu'elle a pas écrit. Il lui faut une présence toxique dans sa vie pour être opérationnel et ça c'est quelque chose que je trouve d'un point de vue de l'artiste est intéressant parce que plein d'artistes sont au sommet de leur art lorsqu'ils se sentent pas bien, lorsqu'ils
lorsqu'ils ont cette ombre sur eux. Mais ce qui est intéressant par rapport à la fin, c'est que t'as l'impression qu'elle a surpassé cette ombre et elle a retourné la chose contre Tedros. Elle domine à la fin Tedros, moi c'est comme ça que je l'ai vu. Et Tedros à la fin, il est presque étonné. D'un côté, il a eu le droit à une deuxième chance à laquelle il s'attendait pas vraiment. Et maintenant, si je peux me permettre d'utiliser ce terme, c'est sa pute. Pourquoi j'utilise ce terme? Parce que Tedros, on apprend que c'était un proxénète. Et le truc a été retourné contre lui. Et je trouve que du coup, c'est l'histoire de Jocelyn qui s'émancipe de Tedros tout en le gardant là parce que le gars l'inspire. Mais maintenant, c'est elle qui domine et c'est pour ça que j'ai envie de voir une saison 2, c'est de voir comment ça a été retourné. Comment est-ce que elle pourrait vraiment manipuler Tedros pour son art, pour son argent, pour son succès. Parce qu'à la fin, elle a du succès. Elle a super bien vendu son album et elle cartonne. Et ça, je trouve intéressant. Et la manière dont cette relation a impacté tout son environnement, c'était intéressant aussi. Certes, pas très subtil, mais j'ai bien aimé la manière dont cette secte était vue aussi. Au final, même si la série n'accepte jamais le fait que cette secte fait du bien, Tedros, il a quand même un talent à libérer les gens artistiquement. Mais en même temps, il est soumis à lui. Et lorsqu'il s'émancipe de lui, ils arrivent à être forts artistiquement. Et c'est ce qu'on voit dans la série. Moi, ce que je regrette par rapport à Tedros, c'est la manière dont la relation avec Jocelyn s'est cassée en quelques scènes. C'est arrivé beaucoup trop vite. Le gars fait des choses horribles, il accuse quelqu'un de viol et des choses comme ça, il fait des choses vraiment impardonnables et t'as l'impression que la fin pour lui c'est une punition plus qu'autre chose. Et limite c'est bien pour le reste du monde parce que Tedros maintenant il sera juste avec une personne et il pourra plus faire du mal à d'autres personnes parce que le gars est charismatique d'après ce qu'on dit, mais il est pathétique en même temps. Il fait vraiment pitié. Et c'est ça qui est intéressant dans l'œuvre. C'est cette relation là et la manière dont elle évolue. Mais juste, il manque un épisode quoi. La relation se brise trop rapidement. Le changement se fait trop rapidement, il manquait du développement. Ce que j'aime bien c'est que le personnage est détestable, impardonnable et en même temps Jocelyn s'émancipe par rapport à lui et j'ai l'impression qu'il est plus puni qu'autre chose à la fin. L'alternative aurait été qu'il retourne dans le monde et manipule d'autres personnes. Et j'aime bien aussi la manière dont voient les producteurs aller chercher d'autres talents parce qu'ils voient que Jocelyn ne fait plus le taf. Et ça, c'est d'un cynisme fou. Au lieu de vouloir l'aider, ils cherchent des alternatives dans son cercle. Bref, c'était intéressant. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Avez-vous adoré ou détesté? J'ai envie d'avoir votre avis. Comment avez-vous vu la fin? Comment avez-vous vu la relation entre les personnages? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus d'actualités, débats et critiques. Et avant de quitter cette vidéo, pour ça, utilisez le lien dans la description, le compte à épingler afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.